Salut la classe, comment ça va? J'espère que vous avez eu une bonne semaine, j'espère que tout va bien à l'école, que tout le monde est en santé. Yeah, cool. Ma femme a eu une bonne idée, elle s'est dit que je devrais peut-être vous montrer comment faire un culte personnel. Fait que je vais faire de mon mieux, je vais choisir un culte personnel de Word of Life, on peut sûrement le trouver à l'église, ok? Je vais vous montrer comment prendre le temps de lire la Bible, prendre le temps avec Dieu, avec un outil comme ceci. Il y en a plusieurs différents types, là. Il y en a plusieurs que tu peux trouver, mais moi j'ai choisi celle-là parce que je pense qu'on peut le trouver à l'église. Je suis pas mal sûr qu'il y en a dans un tiroir quelque part, là. Fait que on va essayer ça ensemble. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin? Pour faire un culte personnel, premièrement, c'est une Bible. Hein, j'en ai un là. Yep. Besoin du papier. Moi, je vais utiliser ça. Crayon. Here you go. Place tout seul, tranquille. 10-20 minutes, peut-être, à peu près, là, que tu sais que tu ne vas pas être dérangé. Puis, optionnellement, un dictionnaire, au cas où il y a un mot que tu ne comprends pas. Fait que, on va y aller ensemble. On va regarder comment faire un culte personnel ensemble. Puis, je vais le faire un peu sur le fly. Je vais le lire. Puis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Je vais essayer de faire le... Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais juste suivre qu'est-ce que ça dit. Parce que je vais le faire avec vous. Fait que, let's go! Checkez ça. OK. Fait que là, on va commencer. Je vais essayer de faire ça le mieux possible avec ce que je peux. Fait que là, tu prends ton culte personnel. Prends le jour que c'est. Moi, j'ai juste pris mardi comme ça. OK. Puis là, ça va me dire le texte. OK. Mais avant tout, là, première chose, je les ai écrits ici. Je sais pas si vous pouvez le voir. Juste ici. Ah, est-ce que vous pouvez le voir? Ah, je sais pas. Anyway, ça dit prier. Fait que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Seigneur, je te remercie pour les outils que tu nous donnes pour lire ta parole. Je te prie que ça puisse être utilisé pour plus te connaître. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir mes yeux et mes oreilles. Aide-moi avec mon cœur, de ma disposition de tempérament, vu que je ne file pas trop. Mais Seigneur, tu peux utiliser n'importe quoi, à n'importe quand. Puis je te prie d'être avec nous aujourd'hui quand on va lire ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait que là, après que tu pries, deuxième chose que tu vas faire ici, c'est tu vas lire. Fait que là, ça dit mardi ici. Right? Fait que là, je vais le mettre là pour vous. Vous le voyez. Bon. 1 Samuel 17, 48 à 58. Fait que là, je vais mettre ça de côté. Puis là, je vais prendre ma Bible. Puis, c'est 1 Samuel 17, perfect, 48 à 58. Fait que je sais pas si vous voyez clairement. Je peux zoomer un peu, là. OK, on va le lire ensemble. Je suis désolé si vous le voyez pas trop, là, mais j'essaie. OK, fait qu'on va le lire ensemble. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ben, j'ai juste pris le culte au hasard, OK? Anyway, les Philistins, vous savez l'histoire, right? Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les Philistins d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shariam jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin,
il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David, est-ce que vous voyez ça? Je sais pas. David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu, fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Fait que tu vois, non, il faut pas que j'explique. Fait que là, j'ai lu, qu'est-ce que ça m'a dit de lire. Puis tu peux avoir le papier à côté. Là il me donne un peu de place pour écrire. Fait que je vais utiliser la place qu'ils m'ont donnée ici, là, pour écrire. Fait que là, je vais lire qu'est-ce que ça me dit ici. Peut-être que je peux zoom pour que vous voyez. OK. Attends, est-ce que ça... Attends, voilà. Yeah. Puis là, ça dit QA. Fait question, réponse. Q, OK? Bon. Aller plus loin. Fait que là, ça va m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, comme si tu veux... Comme là, j'ai juste tombé tout de suite dans un passage, puis je sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais d'habitude, il te l'explique au début. Ah, tu vois, comme d'habitude, il l'explique juste là, au début. Mais là, je l'avais pas lu. Mais d'habitude, tu pourrais lire ça au début, puis là, tu suis le chemin. Right? Fait que là, je vais juste placer ça pour que vous le voyez. OK? Ouais, bon. Là, ça me dit, si David a un regard plus spirituel sur la situation, cela ne l'empêche pas de passer à l'action. Plein d'assurance, le défi verbal étant terminé, il s'élance aussitôt sur le champ de bataille. L'ennemi a sous-estimé la précision du jeune homme, ainsi que son propre point faible. La cuirasse de 60 kg n'est d'aucun secours à Goliath. La seule partie visible de sa tête est atteinte. Quel retournement de la situation. Moi, je remarque tout le temps qu'on met des points d'exclamation. Tu sais, c'est comme avec force qu'il dit ça. Fait que, anyways. L'armée insolente des Philistins est mise en déroute, tandis que celle qui fuyait à la simple vue du géant, verset 24. Fait que là, si on regarderait, si tu vois, comme ils disent quelque chose d'un verset 24 ici. Fait que là, si je regarderais le verset 24 qu'ils me disent, j'imagine ça va me donner la réponse de qu'est-ce qu'ils disent. Fait que là, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël suffirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Fait que là, ça répond à la question, tu vois. Comme quand ils l'ont vu, ils ont fui. Right? Devient conquérante et poursuivante. Nous aimerons parfois ce genre de renversement dans nos combats spirituels. Quand la vérité est bafouée, quand le nom de Dieu est sali, quand la foi est ridiculisée, peut-être oublions-nous que nous marchons au nom du Dieu vivant. Peut-être devons-nous recommencer à placer notre confiance en Dieu pour les choses les plus simples de la vie. La marche chrétienne est un équilibre, une lecture spirituelle des événements ne doit pas nous interdire l'action. Fait que tu vois, c'est correct, tu sais, comme je trouve c'est un peu du jargon, tu sais, mais c'est comme qu'est-ce que je... Là, ça me dit QA, fait que j'imagine au début de la culte personnelle, ça me dit c'est quoi le QA, tu sais. Fait qu'on va juste checker vite c'est quoi le QA. Tu vois, ça laisse de la place pour écrire. Fait que là, je le fais réellement avec vous, là. Ah, tu sais, ça c'est pour lire le Nouveau Testament en 90 jours. Fait que si tu voudrais lire en 90 jours, tu pourrais... tout lire ça. Fait que Matthieu, chapitre 1, 2, 3, puis là, le lendemain, 4, 6. Fait que c'est vraiment cool. Check, wow, la Bible dans un an. Perfect, ça. Fait que là, tu peux le cocher. Mettons, tu l'avais lu, tu cliques. C'est comme des achievements, tu sais, c'est cool. OK, ça n'a pas expliqué le QA. C'est de valeur. Je pensais qu'il allait me dire c'est quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Donne la priorité au choix, marqué dans la Bible, là. Non? OK. Bon.
Fait que là, je l'ai lu avec vous. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, qu'est-ce que ça me dit en regard spirituel, la situation? Cela ne l'empêche pas de passer. Fait que, tu sais, comme là, présentement, là, je vous dis honnêtement, là, ça me dit pas trop. Mais, là, je le relis pour voir qu'est-ce que je peux savoir, tu sais. Nous aimerons parfois ce genre de renversement dans nos combats spirituels. Comme, mettons, que Goliath, on a un Goliath dans notre vie, de quelqu'un qui nous trouble ou une situation, puis on voudrait tellement que ça finisse juste avec un lancer de pierre. Tu sais, comme juste une petite chose, un coup de, mettons un appel ou quelqu'un vient t'aider, puis là, ça finit. Fait que c'est vrai que j'aimerais ça que ça arrive. Fait que là, I guess, la question, c'est quelle situation dans ma vie j'aimerais ça que ça soit renversé? Là, je vais être honnête avec vous, j'aimerais ça que mon plancher puis toutes les assurances finissent ça. Fait que là, j'aurais dit problème d'assurance réglé. Tu sais? Puis là, c'est quoi la réponse à ça? Peut-être nous oublions que nous marchons au nom du seul Dieu vivant. Peut-être nous devons nous recommencer à placer notre confiance en Dieu pour les choses les plus simples de la vie. OK, fait que là, tu vois, placer notre confiance en Dieu. OK? Nous devons nous recommencer. Fait que là, peut-être j'ai pas mis ma confiance en Dieu à travers ces problèmes. Fait que, I guess la question pour moi, ça serait, est-ce que je mets ma confiance en Dieu pour cette situation? Puis là, c'est là. Ça, c'est la situation que je parle. OK? Tiens, l'assurance. Fait que, ouais, je t'avoue que au début, je mets pas ma confiance, comme j'essaie de le régler moi-même. Moi, je fais tout. Moi, je fais des appels ou whatever. On se plaint. Fait que là, ça me fait penser, tu sais, comme, est-ce que je mets ma confiance en Dieu comme David le fait? Tu sais, David, l'exemple, c'est lui qui fait. Tu sais, il aurait pu avoir peur de la situation. Fait que là, c'est comme Dieu. Là, après ça, tu écris. Fait que, right, la troisième chose, c'est d'écrire. Fait que là, j'ai écrit là-dedans. Puis là, la quatrième chose, c'est de prier. Right? Fait que prier que je mets ma confiance en Dieu pour cette situation. Alors vous, ça peut être autre chose. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être quelqu'un est malade dans la famille. Peut-être ça va pas bien à l'école. Je sais pas. Mais, ou avec quelqu'un, ou je sais pas, tes études. Puis est-ce que tu mets ta confiance en Dieu pour ça? Est-ce que tu dépends de lui pour sortir de ça? Tu sais, peu importe où ce que ça va. Fait que là, la quatrième chose, ça serait de prier. Fait que, on va faire ça. Seigneur, je te prie de m'aider à mettre ma confiance en toi comme David a fait avec Goliath. Je te prie que tu m'aides à... Parce que je peux pas, je peux pas battre les choses puis vaincre les choses juste parce que par ma propre force. C'est toi qui dirige tout. Tout comme tu as guidé David, puis David était assuré qu'il pouvait gagner contre lui à cause de toi. Tu sais, est-ce que je mets ma confiance en toi, Seigneur? Puis je dois t'avouer que des fois que non. Plus souvent, non. Que, tu sais, pour ces situations, je dépends de mes forces. Puis je te demande pardon pour ça, Seigneur. Je te demande de m'aider avec ça. Peut-être pas me mettre autant de situations comme ça pour le pratiquer, mais si tu peux me aider à être plus confiant à qu'est-ce que tu vas faire à travers ça. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça, c'est un des exemples de faire un culte personnel. Un autre, ça serait comme si tu prends les choses que tu avais vues. Tu sais, ici, tu peux écrire pour tes amis non chrétiens. C'est vraiment cool, ça. Tu peux écrire pour ta famille. C'est comme, on s'est dit lundi, tu écris pour ta famille, qui tu veux prier pour. Fait que là, je dirais comme mon frère. Tu sais. Fait que là, j'écrirais comme Colin ou mes parents, mom, dad. Parce que ça se peut que vos parents, sont pas chrétiens. Ça se peut que oui. Prier pour tes amis chrétiens. Tu sais, moi, je peux dire Tommy, Greg, Nick. Puis là, amis non chrétiens. Fait que c'est quel ami non chrétien, man? C'est vrai que je commence à avoir moins d'amis non chrétiens. Je considérais mon frère comme un ami non chrétien. Robert au travail.
Tu sais, ça, c'est un gars que je témoigne. Je trouve qu'il est comme un ami. You know? Missionnaire. J'ai pas de missionnaire en tête. I guess c'est... Je sais pas qui. Est-ce que je commence personnellement? Paul Washer, mettons. Là. Je le connais pas vraiment, là, mais tu sais, c'est un missionnaire, right? Mais Hugo Etier, lui, c'est notre missionnaire. Hugo Etier, ça, c'est vrai. T'sais. Là, tu peux prier pour toutes ces choses que tu écrit. Fait que ça, c'est un peu un culte. Comment que tu peux faire ça? T'sais, je sais pas combien de temps que ça a pris, mais ça, c'est... Puis là, tu peux une liste de bénédictions. C'est vraiment cool, ces livres. Fait que ça, c'est un bon exemple. Puis là, mettons, j'aurais lu Matthieu 1 à 3, puis là, tu le coches. T'sais. Comme là, je vais pas le coucher, mais mettons, je l'aurais fait, ting. Puis là, tu finis par en faire tout. T'sais, c'est cool parce que tu te vois avancer. Oh, j'ai presque fini. Là, tu peux tout lire la Bible. Fait que j'espère que ça vous a aidé à montrer comment faire une façon de faire un culte personnel. Tu sais, il y a plein de différentes sortes. Il y en a qui ont déjà les choses écrites dedans, là, que tu peux lire. Tu sais, tu dis, il y a le verset, puis là tu lis, puis là il y a le commentaire à côté. Tu sais, il y en a plein de différentes sortes. Tu sais, c'est à vous de choisir. Je suis sûr si vous demandez à vos parents pour m'en donner. Ou si vous voulez un des miens, écris-moi. Je vais te l'envoyer, je vais vous le donner. Puis, ou même si tu demandes à l'église pour en avoir, je suis sûr que vous allez en avoir un. Alors, si vous avez des questions ou des réponses, ben j'ai pas de réponse, j'ai pas de questions à tes réponses, mais si vous avez des questions sur des cultes personnels, vous pouvez écrire à ma femme ou à moi et à quickway88@gmail.com et je vous souhaite une bonne semaine.